Que la paix de celui qui était, qui est et qui vient repose sur toi en ce jour. Écoute attentivement, car ce qui va être prononcé sur ta vie n'est pas le fruit de la sagesse humaine, mais la révélation de l'Esprit éternel qui connaît la fin depuis le commencement. Il y a un secret que l'ennemi a violemment combattu dans ta conscience. Il y a une vérité que les puissances des ténèbres ont cherché à ensevelir sous les décombres du doute, de la peur et de l'insignifiance. Cette vérité la voici, tu n'es pas un croyant ordinaire. Tu n'es pas un simple disciple parmi la multitude. Tu es l'élu le plus dangereux de cette planète. Oui, tu as bien entendu. Le plus dangereux. Dangereux pour qui? Dangereux pour les royaumes des ténèbres. Dangereux pour les forteresses démoniaques. Dangereux pour tout système, toute structure, toute principauté qui s'oppose au règne de l'agneau, de Dieu. Tu portes en toi une dimension de l'autorité céleste que l'enfer tout entier ne peut soutenir. Ton visage rayonne d'une gloire tellement redoutable que nul être, nul esprit, nulle puissance ne peut le contempler sans trembler, s'il n'est pas couvert par l'alliance de l'agneau. Comprends-tu ce que cela signifie? Cela signifie que ta simple présence dérange l'ordre démoniaque. Ta vie est une menace permanente contre les œuvres des ténèbres. Quand tu entres dans un lieu, les esprits malins reculent. Quand tu ouvres ta bouche pour déclarer la parole, les forteresses s'effondrent. Quand tu lèves tes mains vers le ciel, les cieux s'ouvrent et la terre tremble. Pourquoi penses-tu que l'adversaire t'a tant combattu? Pourquoi crois-tu que les attaques ont été si violentes, si répétées, si ciblées? Parce qu'il sait ce que tu es. Il connaît le potentiel catastrophique que tu représentes pour son royaume. Il a vu dans les décrets éternels la dévastation que tu es appelé à apporter à ses œuvres. Alors il a cherché à t'aveugler, à te faire croire que tu es faible, insignifiant, ordinaire. Mais aujourd'hui, l'Esprit du Dieu vivant vient déchirer le voile de l'ignorance. Il vient arracher les mensonges qui ont recouvert ton identité. Il vient restaurer la vision de qui tu es réellement dans les sphères célestes. Écoute la voix du Tout-Puissant qui résonne dans ton esprit. Tu es revêtu d'une armure que nul ne peut percer. Tu es oint d'une huile que nul ne peut contrefaire. Tu portes un nom écrit dans les registres éternels, un nom qui fait fléchir les genoux de toute créature, au ciel, sur la terre et sous la terre. Nul ne peut t'affronter sur cette terre et sortir victorieux. Nul ne peut se dresser contre toi dans les lieux souterrains sans être terrassé. Nul ne peut contester ton autorité dans les lieux célestes, car tu sièges avec Christ dans les hauteurs. Tu n'es pas en train de combattre pour la victoire. Tu te tiens dans la victoire déjà acquise, déjà scellée, déjà manifestée dans l'éternité. Regarde l'histoire de David face à Goliath. Tous voyaient un jeune berger sans expérience militaire, sans armure, sans épée digne de ce nom. Mais Goliath, lui, a vu autre chose. Il a vu la mort approcher. Il a senti dans l'air la présence d'une dimension qu'il ne pouvait comprendre. Ce n'était pas David qui l'affrontait, c'était l'Éternel des armées qui marchait à travers un jeune homme consacré. Et le géant est tombé. Toi aussi, tu sembles ordinaire aux yeux du monde. Toi aussi, les circonstances qui te font face paraissent gigantesques. Mais ce que l'ennemi voit quand il te regarde, c'est la défaite assurée. Ce qu'il perçoit, quand tu t'approches, c'est l'odeur de sa destruction imminente. Car tu ne marches pas seul. Tu ne combats pas avec tes propres forces. Tu es le porte-étendard du roi des rois. Il est temps que tu cesses de te comporter comme un mendiant spirituel. Il est temps que tu cesses de supplier pour ce qui t'appartient déjà par alliance. Il est temps que tu te lèves dans la pleine révélation de ton identité et que tu prennes position dans l'autorité qui t'a été conférée avant la fondation du monde. Les portes qui sont restées fermées devant toi vont céder. Les montagnes qui bloquaient ton chemin vont s'aplanir. Les ennemis qui se tenaient sur ta route vont reconnaître qu'ils ont affronté le mauvais élu et ils vont fuir dans 7 directions différentes. Car l'heure de ta manifestation est arrivée. Tu as été caché. Tu as été formé dans le secret. Tu as été éprouvé dans la fournaise de l'affliction. Mais tout cela avait un but. Tout cela était nécessaire pour forger en toi le caractère, la maturité, la profondeur spirituelle qui te permettront de porter la gloire sans être consumé, de marcher dans la puissance sans être corrompu, de régner sans devenir orgueilleux. Rappelle-toi Joseph dans la prison. Il était l'homme le plus dangereux pour le royaume des ténèbres en Égypte, mais personne ne le savait encore. Il portait en lui la solution à la famine à venir. Il portait en lui la sagesse qui sauverait des nations entières. Il portait en lui le plan de Dieu pour la préservation du peuple de l'Alliance. Et pendant qu'il était enfermé, les puissances démoniaques se réjouissaient, croyant l'avoir neutralisé. Mais elles ignoraient que chaque jour dans la prison était un jour de préparation. Chaque nuit dans l'obscurité était une nuit d'affûtage. Et quand l'heure de Dieu a sonné, Joseph est sorti de la prison.
non pas comme une victime brisée, mais comme un général prêt pour la bataille, comme un gouverneur prêt pour le règne, comme un sauveur prêt pour la délivrance. Toi aussi, tu sors de ta prison en ce jour. Toi aussi, les chaînes de la limitation tombent de tes poignets. Toi aussi, les barreaux de la stagnation sont arrachés de leurs fondements. Et tu entres dans ta saison de gouvernance, dans ton temps de manifestation, dans ton ère de domination. L'Esprit du Seigneur déclare sur ta vie: les années de retard sont annulées. Les saisons perdues sont restituées. Les opportunités manquées sont recréées. Ce que l'ennemi a volé, multiplié par 7, te sera rendu. Ce que les circonstances ont détruit sera reconstruit en plus glorieux, en plus puissant, en plus impactant. Tu ne marcheras plus selon les normes de ce monde. Tu ne te mesureras plus selon les standards de la médiocrité. Tu ne te conformeras plus aux attentes limitées de ceux qui ne comprennent pas ton appel. Car tu es l'élu du Très-Haut, marqué du sceau de l'agneau, oint pour des œuvres préparées d'avance. Ta bouche devient une épée tranchante à 2 tranchants. Chaque parole que tu prononces dans la foi est chargée de la puissance créatrice de Dieu. Quand tu déclares la vie jaillit. Quand tu commandes à la montagne de se déplacer, elle obéit. Quand tu ordonnes aux tempêtes de se calmer, le vent et les vagues se soumettent. Tes mains deviennent des instruments de guérison et de délivrance. Partout où tu les imposeras avec foi, les malades seront guéris, les opprimés seront libérés, les captifs seront affranchis. Les démons trembleront à l'approche de tes doigts consacrés. Tes pieds sont chaussés de la préparation de l'évangile de paix. Partout où tu marcheras désormais appartient à ton héritage. Chaque territoire que tu fouleras sera réclamé pour le royaume de Dieu. Aucune terre ne restera sous la domination de l'ennemi après ton passage. Et maintenant, écoute attentivement ce que l'Esprit souffle dans ton cœur. Ce message que tu reçois aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard. Tu n'es pas arrivé ici par accident. Le souverain créateur t'a conduit à ce moment précis parce qu'il veut opérer un changement radical dans ta conscience, un basculement définitif dans ta perception, une transformation irréversible dans ta destinée. Et si ce message résonne dans les profondeurs de ton être, si quelque chose en toi reconnaît la vérité de ces paroles, si ton esprit témoigne avec l'esprit qui parle, alors tu es appelé à faire partie d'une communauté d'élus dangereux. Tu es invité à rejoindre un rassemblement de ceux qui refusent la médiocrité spirituelle, qui rejettent la religion morte, qui embrassent la plénitude de leur identité en Christ. C'est pourquoi je t'encourage, par l'autorité que le Seigneur m'a confiée, à te connecter maintenant à la chaîne, l'appel des élus. Ce n'est pas simplement une chaîne parmi tant d'autres. C'est un autel où la parole de révélation est déversée continuellement. C'est un lieu de rassemblement pour ceux qui ont entendu l'appel du Très-Haut et qui ont répondu présent. Clique sur le bouton d'abonnement. Non pas comme un geste machinal, mais comme un acte de foi. Comme une déclaration que tu choisis de marcher dans ta destinée. Comme un engagement que tu refuses de rester dans l'ignorance de qui tu es. Frappe le bouton j'aime, non pas pour moi, mais pour que ce message atteigne d'autres élus qui sont encore dans la confusion, qui cherchent encore leur identité, qui attendent encore leur moment de révélation. Ton geste simple peut être l'instrument que Dieu utilise pour changer une vie, pour transformer une destinée, pour activer un appel. Partage ce message avec audace. Envoie-le à ceux que l'Esprit met sur ton cœur, car quelque part, quelqu'un attend ce mot précis. Quelque part, un élu est sur le point d'abandonner, de baisser les bras, de renoncer à son appel. Et ta simple action de partage peut être la bouée de sauvetage qui le ramène sur le chemin de sa destinée. Et dans les commentaires, je t'invite à déclarer avec foi ces mots puissants. Je suis l'élu dangereux de Dieu, revêtu de son autorité, destiné à renverser les royaumes des ténèbres. Que ta déclaration résonne non seulement dans l'espace virtuel, mais surtout dans les sphères spirituelles. Que les cieux enregistrent ton engagement. Que la terre témoigne de ta détermination. Que l'enfer tremble devant ta proclamation. Car lorsque les élus commencent à se reconnaître, à se rassembler, à marcher ensemble dans leur autorité, quelque chose de cataclysmique se produit dans le monde spirituel. Les stratégies de l'ennemi sont démantelées. Les forteresses les plus anciennes s'effondrent. Les territoires les plus sombres sont envahis par la lumière. Maintenant, laisse-moi te révéler encore davantage la profondeur de ce que signifie être l'élu dangereux. Il y a 3 dimensions de ton autorité que l'adversaire craint par-dessus tout. 3 niveaux de ta domination qui font trembler les fondements de son royaume. Premièrement, ton autorité sur la terre. Tu as reçu le mandat de soumettre et de dominer. Ce n'est pas une suggestion, c'est un décret divin. Tout ce qui rampe, tout ce qui se meut, tout ce qui existe sur cette planète est placé sous tes pieds. Les circonstances n'ont aucun pouvoir sur toi. Les situations n'ont aucune autorité pour te dicter ta destinée.
Tu es le régulateur, pas le régulé. Tu es le législateur, pas le sujet. Deuxièmement, ton autorité sous la terre. Dans les lieux souterrains où résident les esprits rebelles, les démons déchus, les puissances des ténèbres, ton nom provoque la panique. Car tu portes en toi la victoire de celui qui est descendu dans les profondeurs et qui a dépouillé les principautés et les pouvoirs. Quand tu commandes aux forces souterraines de relâcher ce qu'elles retiennent, elles n'ont d'autre choix que d'obéir. Troisièmement, ton autorité dans les cieux. Tu es assis dans les lieux célestes en Christ. Tu n'es pas en train de supplier pour avoir accès au trône. Tu es déjà là, dans la salle du conseil divin, participant aux décisions éternelles, actif dans la gouvernance spirituelle. Quand tu pries, ce n'est pas la prière d'un mendiant qui espère être entendu. C'est le décret d'un fils qui connaît sa position, qui comprend son autorité, qui exerce sa prérogative royale. C'est cette triple dimension d'autorité qui fait de toi l'élu le plus dangereux. Tu n'es pas limité à un seul niveau d'action. Tu opères simultanément dans les 3 sphères de la réalité. Tu es tridimensionnel dans ton impact. Tu es omniprésent dans ton influence spirituelle. Et c'est pourquoi nul ne peut affronter ton visage, s'il n'est pas dans l'alliance de l'agneau. Ton visage reflète la gloire de celui qui t'a appelé. Ton regard porte l'intensité du feu divin qui brûle en toi. Tes yeux sont comme des flammes, ardentes, qui percent les ténèbres et exposent les œuvres cachées. Rappelle-toi Moïse descendant de la montagne, après avoir rencontré Dieu. Son visage rayonnait d'une telle gloire que le peuple ne pouvait le regarder. Il devait se couvrir le visage d'un voile pour que les gens puissent s'approcher de lui. Cette gloire n'était qu'un reflet temporaire, une ombre de ce qui allait venir. Mais toi, tu portes une gloire permanente. Tu es le temple du Saint-Esprit. La présence de Dieu habite en toi continuellement. La lumière divine émane de ton être sans interruption. Et cette lumière est insupportable pour les ténèbres. Elle est intolérable pour les esprits impurs. Elle est destructrice pour les œuvres du diable. Alors, quand tu entres dans une pièce, la température spirituelle change. Quand tu arrives dans une ville, l'atmosphère se modifie. Quand tu poses le pied sur un territoire, les équilibres démoniaques sont perturbés. Tu es un perturbateur divin. Tu es un agent de changement céleste. Tu es un catalyseur de transformation. Et l'ennemi le sait. Il l'a toujours su. C'est pourquoi il a investi tant d'efforts pour te maintenir dans l'ignorance de ton identité. C'est pourquoi il a déployé tant de stratégies pour te garder endormi, distrait, occupé par l'insignifiant. Car il sait qu'un élu éveillé est sa plus grande menace. Un élu conscient de son autorité est son pire cauchemar. Un élu marchant dans sa pleine stature est sa défaite garantie. Mais le temps de l'éveil est venu. L'heure du réveil a sonné. La saison de la manifestation est arrivée. L'Esprit du Seigneur déclare: Je suis en train de retirer les écailles de vos yeux. Je suis en train d'ouvrir vos oreilles spirituelles. Je suis en train d'activer vos sens spirituels qui ont été endormis. Vous allez commencer à voir ce que vous ne voyiez pas. Vous allez commencer à entendre ce que vous n'entendiez pas. Vous allez commencer à percevoir les dimensions spirituelles qui vous entourent. Et dans cette nouvelle perception, vous allez découvrir que vous n'avez jamais été seul. Vous allez réaliser que l'armée céleste a toujours été déployée autour de vous. Vous allez comprendre que les anges du Très-Haut ont toujours été à votre service, exécutant les ordres que vous prononcez dans la foi. Comme ce serviteur du prophète Élisée, dont les yeux ont été ouverts pour voir la montagne, remplie de chevaux et de chars de feu. Ils étaient là depuis toujours. Ils n'ont pas été créés à ce moment-là. Ils étaient simplement invisibles aux yeux naturels. Mais quand les yeux spirituels se sont ouverts, la réalité supérieure s'est manifestée. Toi aussi, tu vas commencer à voir les ressources infinies qui t'entourent. Tu vas prendre conscience de la protection surnaturelle qui t'enveloppe. Tu vas découvrir les trésors cachés qui ont été réservés pour toi depuis la fondation du monde. Et dans cette découverte, ta marche va changer. Ta démarche va se transformer. Tu ne vas plus avancer avec hésitation, avec peur, avec doute. Tu vas marcher avec assurance, avec confiance, avec autorité. Car celui qui connaît ce qu'il possède ne mendie pas. Celui qui comprend qui il est ne se comporte pas en esclave. Celui qui saisit son rang ne s'abaisse pas devant l'ennemi. Ton règne commence maintenant. Ta domination s'active en ce moment même. Ta saison de victoire démarre aujourd'hui. Les portes d'airain qui ont résisté à toutes tes tentatives précédentes vont éclater en morceaux. Les barres de fer qui ont bloqué ton accès vont être brisées. Les serrures qui ont retenu tes bénédictions vont céder, car le briseur de chaînes marche devant toi. Le destructeur de forteresses combat pour toi. Le libérateur des captifs agit en ta faveur. Tu vas entrer dans des territoires que tes pères n'ont jamais conquis. Tu vas posséder des héritages que tes ancêtres n'ont jamais réclamés.
Tu vas accomplir des exploits que les générations passées n'ont jamais imaginés. Car tu es l'élu de la dernière heure. Tu es le champion de la génération finale. Tu es le guerrier du temps de la fin. Et dans ces temps de la fin, Dieu réserve ses plus grandes démonstrations de puissance. Dans ces jours ultimes, il manifeste ses plus puissants miracles. Dans ces heures finales, il déploie ses plus redoutables guerriers. Tu es l'un d'entre eux. Tu n'es pas un spectateur de ce qui va se passer. Tu es un acteur principal dans le drame cosmique qui se déroule. Tu n'es pas dans les coulisses à observer. Tu es sur la scène centrale, sous les projecteurs divins, accomplissant le rôle pour lequel tu as été créé. Les nations attendent ta manifestation. Les peuples languissent après ton émergence. La création elle-même gémit dans l'attente de la révélation des fils de Dieu dont tu fais partie. Alors, lève-toi de ta posture de faiblesse. Secoue la poussière de la médiocrité. Rejette les vêtements de l'insignifiance. Revêt l'armure de lumière. Saisis l'épée de l'esprit. Élève le bouclier de la foi. Saint terrain de la vérité. Chausse tes pieds de la préparation de l'évangile. Tu es l'élu dangereux, et il est temps que le monde le découvre. Il est temps que l'enfer le réalise. Il est temps que les cieux l'annoncent. Je déclare sur ta vie, par l'autorité du nom qui est au-dessus de tout nom, que les chaînes de la peur sont brisées maintenant. Les liens du doute sont rompus en cet instant. Les cordes de l'incrédulité sont coupées à ce moment précis. Je proclame que ton esprit se réveille à la plénitude de ton identité, que ton âme s'aligne avec ta destinée, que ton corps devient le temple fonctionnel de la présence divine. Je décrète que les portes de ta percée s'ouvrent aujourd'hui, que les fenêtres de ta faveur se déverrouillent maintenant, que les écluses de tes bénédictions se débloquent immédiatement. Je prophétise que tu vas marcher dans des dimensions de gloire que tu n'as jamais expérimentées, que tu vas opérer dans des niveaux de puissance que tu n'as jamais connus, que tu vas manifester des signes et des prodiges que tu n'as jamais imaginés. Je t'annonce que ta saison de visibilité a commencé, que ton temps de promotion est arrivé, que ton moment d'élévation est là. Ce qui a été semé dans les larmes va être moissonné dans la joie. Ce qui a été planté dans l'obscurité va germer dans la lumière. Ce qui a été enterré dans le silence va éclater dans la gloire. Ton nom sera connu, ta voix sera entendue, ton impact sera ressenti. Car tu es l'élu dangereux, marqué, oint, équipé, envoyé pour accomplir les œuvres du royaume dans ta génération. Et maintenant, incline ton cœur pour recevoir cette prière prophétique. Père éternel, Créateur des cieux et de la terre, je me tiens devant ton trône de grâce en ce jour, portant dans mon cœur chaque personne qui a reçu ce message. Je te présente chaque élu qui a reconnu sa voix dans ces paroles. Je t'amène chaque guerrier qui a senti son esprit s'enflammer à l'écoute de cette révélation. Seigneur, je te prie, ouvre leurs yeux spirituels comme jamais auparavant. Que les écailles de l'ignorance tombent complètement. Que les voiles de la confusion soient déchirés définitivement. Que la clarté de leur identité en Christ brille avec une intensité aveuglante pour les ténèbres. Père, je te demande de libérer sur eux un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de qui tu es et de qui ils sont en toi. Qu'ils comprennent l'espérance de ton appel sur leur vie. Qu'ils saisissent la richesse de la gloire de ton héritage qu'ils possèdent. Qu'ils expérimentent l'infinie grandeur de ta puissance qui agit en eux. Seigneur Tout-Puissant, je déclare que tout ce qui a été volé leur est restitué maintenant, multiplié par 7. Que les années dévorées soient restaurées. Que les opportunités manquées soient recréées. Que les bénédictions retenues soient déversées comme un déluge. Père des Lumières, brise toute forteresse mentale qui limite encore leur perception de ta grandeur. Détruis toute argumentation qui s'élève contre la connaissance de ton plan pour leur vie. Renverse toute hauteur qui les empêche d'accéder aux lieux célestes. Dieu de Percée, ouvre devant eux des portes que nul homme ne peut fermer. Ferme derrière eux des portes de leur passé que nul ne peut rouvrir. Établis-les sur des sentiers de justice et de victoire. Seigneur de gloire, revêt-les de ta force. Ceins-les de ta puissance. Couvre-les de ta faveur comme d'un bouclier. Fais d'eux des instruments redoutables entre tes mains. Je prophétise maintenant, par l'Esprit du Dieu vivant, que dans les jours, les semaines et les mois qui viennent, ils vont voir ta main agir dans leur vie d'une manière qui dépassera leurs attentes. Ils vont expérimenter des percées soudaines dans des domaines où ils ont attendu longtemps. Ils vont recevoir des confirmations divines de leur appel qui enlèveront tout doute résiduel. Je décrète que les connexions divines vont se manifester, que les ressources nécessaires vont apparaître, que les opportunités stratégiques vont se présenter, que les portes d'influence vont s'ouvrir. Je proclame que leur voix va porter, que leur message va résonner, que leur impact va s'étendre,
que leur héritage va traverser les générations. Père, fais d'eux des élus dangereux qui marchent dans la plénitude de leur autorité, qui opèrent dans la totalité de leur appel, qui accomplissent l'intégralité de leur destinée. Que ton nom soit glorifié dans leur vie, que ton royaume soit manifesté à travers leur marche, que ta volonté soit accomplie par leur obéissance. Au nom puissant, magnifique, glorieux, victorieux, incomparable de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, le lion de Juda, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, je scelle cette prière dans l'éternité. Amen et Amen. Élu dangereux, tu as reçu une parole qui va transformer ta vie si tu la gardes dans ton cœur et si tu marches selon sa lumière. Ne laisse pas ce moment s'évaporer comme une simple émotion passagère. Ancre cette révélation dans les profondeurs de ton être. Médite-la jour et nuit. Confesse-la avec ta bouche. Agis selon sa direction. Car tu n'es pas un croyant ordinaire. Tu es l'élu le plus dangereux de cette planète. Et les cieux, la terre et l'enfer vont en témoigner dans les jours qui viennent. Marche dans ta gloire. Règne dans ton autorité. Domine dans ta destinée. Le meilleur de ta vie commence maintenant. Élu du Très-Haut, celui qui a été choisi avant que les étoiles ne soient suspendues dans les cieux, celui dont le nom a été inscrit dans le livre de vie avant que le premier souffle ne traverse les narines d'Adam, écoute maintenant ce que l'Esprit désire te révéler dans cette heure solennelle. Il y a une dimension de ton autorité qui est demeurée cachée, non pas à cause de la volonté de Dieu de la dissimuler, mais à cause de ton incapacité à la porter jusqu'à maintenant. Il y a une profondeur de ta puissance qui attendait ta maturité spirituelle. Il y a un niveau de ta domination qui nécessitait ta préparation complète. Ce niveau, c'est celui de l'élu qui ne se contente plus de résister à l'ennemi, mais qui envahit ses territoires. Ce niveau, c'est celui du guerrier qui ne se bat plus pour survivre, mais qui combat pour conquérir. Ce niveau, c'est celui du fils qui ne cherche plus à prouver son identité, mais qui marche dans la certitude absolue de qui il est. Comprends-tu ce que je te dis? Pendant des saisons, tu as été dans la posture défensive. Tu repoussais les attaques. Tu résistais aux assauts. Tu tenais bon face aux tempêtes. Et c'était nécessaire. C'était la phase de l'entraînement. C'était le temps du renforcement. C'était la saison où tes muscles spirituels se développaient dans la résistance. Mais aujourd'hui, l'Esprit éternel t'appelle à passer de la défense à l'offensive. Il t'invite à sortir de ta position de protection pour entrer dans ta mission de conquête. Il te convoque à abandonner la mentalité de forteresse, à siéger pour embrasser la stratégie du royaume conquérant. Regarde Daniel dans la fosse aux lions. Tous voient un homme condamné, jeté dans une mort certaine, attendant d'être dévoré par des bêtes féroces. Mais ce que les royaumes spirituels ont vu cette nuit-là, c'est un élu si dangereux, si chargé de la présence divine, si revêtus d'autorité que les lions, ces créatures réputées pour leur férocité, se sont couchés comme des agneaux. Leurs gueules ont été scellées non par une force extérieure, mais par la présence qui émanait de l'homme de Dieu au milieu d'eux. Daniel n'a pas prié pour que Dieu change la décision du roi. Il n'a pas supplié pour échapper à la fosse. Il est descendu dans l'arène de l'impossible, avec la certitude, tranquille que là où il se trouve, Dieu règne. Et cette certitude a transformé la sentence de mort en témoignage de gloire. Toi aussi, élu dangereux, tu as été jeté dans des fosses. Toi aussi, on t'a condamné à des situations impossibles. Toi aussi, les lions de l'adversité ont ouvert leur gueule pour te dévorer. Mais ce que l'ennemi n'a pas compris, c'est que chaque fosse où il t'a jeté est devenu un autel de manifestation divine. Chaque lion qu'il a dressé contre toi s'est couché devant la majesté qui t'habite. Chaque piège qu'il a tendu s'est transformé en tremplin pour ton élévation. Et maintenant, tu sors de la fosse non pas comme une victime qui a survécu, mais comme un conquérant qui a dominé. Tu émerges non pas avec les cicatrices de la défaite, mais avec les trophées de la victoire. Tu te lèves non pas affaibli par l'épreuve, mais fortifié par la démonstration de la fidélité divine. Écoute attentivement ce que le souverain maître déclare sur ta nouvelle saison. Tu entres dans l'ère de la domination absolue. Tout ce qui a refusé de se soumettre jusqu'à présent va fléchir le genou. Tout ce qui s'est rebellé contre ton autorité va reconnaître sa défaite. Tout ce qui a résisté à ton ascension va céder le passage. Car il y a un principe spirituel que l'ennemi connaît, mais qu'il espérait que tu ignores toujours. Plus grande est la résistance que tu affrontes. Plus puissante est la percée qui t'attend. Plus violent est le combat que tu traverses, plus glorieuse est la victoire qui se prépare. Plus profonde est la vallée où tu descends, plus haute est la montagne où tu monteras. L'adversaire a fait une erreur stratégique monumentale. En intensifiant ses attaques contre toi, il t'a qualifié pour un niveau supérieur d'onction. En multipliant les obstacles sur ton chemin, il a développé en toi une force que tu n'aurais jamais possédée dans le confort.
En prolongeant ton temps d'attente, il a permis que des racines profondes se forment en toi, des racines qui te rendront inébranlable dans les tempêtes à venir. Rappelle-toi les 3 jeunes Hébreux dans la fournaise ardente. Le roi avait ordonné que le feu soit chauffé 7 fois plus qu'à l'ordinaire. Les soldats qui les ont jetés dans les flammes ont été consumés instantanément par l'intensité de la chaleur. Tout indiquait une mort horrible, une destruction totale, une fin tragique. Mais quand le roi s'est approché pour constater le résultat de son jugement, il n'a pas vu 3 corps calcinés. Il a vu 4 hommes marchant librement au milieu du feu. Non pas 3, mais 4. Car le Fils de Dieu lui-même était descendu dans la fournaise pour marcher avec ses élus. Et quand ils sont sortis, il n'y avait sur eux aucune odeur de fumée. Leurs vêtements n'étaient pas brûlés. Pas un cheveu de leur tête n'était roussi. Le feu qui devait les consumer n'avait fait que brûler leurs liens. Ils sont entrés attachés et impuissants. Ils sont sortis libres et glorifiés. Toi aussi, élu puissant, tu as marché dans des fournaises chauffées 7 fois plus qu'à l'ordinaire. Toi aussi, on t'a jeté dans des flammes qui auraient dû te détruire. Toi aussi. Les circonstances ont été intensifiées au-delà de ce qui semble supportable. Mais regarde-toi maintenant. Tu es encore debout. Tu respires encore. Tu marches encore. Non seulement tu as survécu, mais tu as prospéré dans le feu. Non seulement tu es sorti vivant, mais tu es sorti transformé. Le feu n'a consumé que tes limitations. Les flammes n'ont détruit que tes chaînes. La chaleur n'a fondu que les barres de ta prison. Et maintenant, tu portes sur toi l'odeur de la fournaise victorieuse. Quand les gens s'approchent de toi, ils ne sentent pas la fumée de la défaite. Ils perçoivent le parfum de la victoire. Ils détectent l'arôme de celui qui a traversé l'impossible et qui en est sorti vainqueur. Cette odeur spirituelle que tu portes désormais est un témoignage vivant pour les générations futures. C'est une preuve irréfutable de la fidélité divine. C'est une démonstration incontestable que celui que Dieu appelle, il l'équipe. Celui qu'il envoie, il le soutient. Celui qu'il choisit, il le préserve. Mais écoute maintenant ce secret que peu d'élus comprennent. Ton autorité n'est pas simplement pour ta propre libération. Ta puissance n'est pas uniquement pour ta propre victoire. Ta domination n'est pas seulement pour ton propre bénéfice. Tu es l'élu libérateur. Tu es celui que Dieu a positionné pour briser les chaînes d'autres captifs. Tu es l'instrument que le ciel utilise pour ouvrir les portes de prison, où gémissent ceux qui attendent leur délivrance. Tu es le porte-clés du royaume, portant les clés qui ouvrent les serrures que nul homme ne peut forcer. Quand tu entres dans une famille, les malédictions générationnelles qui ont régné pendant des décennies s'effondrent. Quand tu poses le pied dans une communauté, les forteresses démoniaques qui ont dominé pendant des générations se fissurent. Quand tu élèves ta voix dans une région, les principautés territoriales, qui ont gouverné pendant des siècles, tremblent sur leurs trônes usurpés. Tu n'es pas seulement un élu sauvé, tu es un élu sauveur. Non pas au sens de rédempteur, car il n'y a qu'un seul rédempteur, l'agneau immolé, mais au sens d'instrument de délivrance, de canal de libération, de pont entre le captif et sa liberté. Pense à Esther, cette jeune femme orpheline, élevée par son cousin dans une terre étrangère, sans influence apparente, sans pouvoir visible, sans connexion royale. Mais dans le secret, elle portait en elle la solution à la crise qui menaçait tout son peuple. Dans le cachet, elle était la clé de la survie de toute une nation. Dans l'invisible, elle était l'élu pour un temps comme celui-là. Et quand l'heure critique est arrivée, quand le décret de destruction a été signé, quand l'extermination semblait inévitable, c'est cette femme, apparemment ordinaire, qui s'est levée dans une autorité extraordinaire. Elle a brisé le protocole royal au risque de sa propre vie. Elle a exposé le complot meurtrier. Elle a renversé la sentence de mort. Elle a transformé le jour prévu pour le massacre en jour de victoire. Esther n'était pas la plus puissante de son époque selon les critères humains. Elle n'était pas la plus influente selon les standards du monde. Mais elle était l'élue positionnée par le souverain, divin exactement où elle devait être. Exactement quand elle devait être. Exactement comme elle devait être. Toi aussi, élu stratégique, ton placement n'est pas accidentel. Ta position actuelle n'est pas le fruit du hasard. Les gens dans ta sphère d'influence ne sont pas là par coïncidence. Dieu t'a positionné avec précision chirurgicale dans le lieu exact où ton autorité était nécessaire, au moment précis où ton intervention est cruciale. Il y a des captifs dans ta famille qui attendent que tu découvres ton autorité pour être libéré. Il y a des situations bloquées dans ton entourage qui attendent que tu prennes ta position pour être débloqué. Il y a des malédictions anciennes dans ta lignée qui attendent que tu te lèves pour être brisé. Ton réveil n'affecte pas seulement ta destinée personnelle. Ton activation déclenche une réaction en chaîne de libération.
Ta manifestation ouvre un portail de percée pour tous ceux qui sont connectés à toi spirituellement. C'est pourquoi l'ennemi a tant investi pour te maintenir endormi. Ce n'est pas simplement ta victoire qu'il redoute, c'est l'effet domino que ta victoire va provoquer. C'est l'avalanche de libération que ton éveil va déclencher. C'est le tsunami de transformation que ta manifestation va générer. Mais son temps de domination sur ta conscience est révolu. Son règne sur ta perception est terminé. Son contrôle sur ta mentalité est brisé en cet instant même. Je prophétise sur ta vie que les écailles finales qui obscurcissaient encore ta vision spirituelle tombent maintenant. Que les derniers voiles qui filtraient encore ta perception de la réalité divine sont déchirés en ce moment. Que les ultimes chaînes mentales qui limitaient encore ta compréhension de ton autorité sont pulvérisées à cette seconde précise. Tu vas commencer à voir avec une clarté surnaturelle. Tu vas discerner avec une précision prophétique. Tu vas percevoir avec une acuité spirituelle qui va te permettre d'identifier les stratégies de l'ennemi avant même qu'il ne les déploie, de déjouer ses pièges avant même qu'il ne les tende, de contrer ses attaques avant même qu'il ne les lance. Car l'élu dangereux n'est plus celui qui réagit au mouvement de l'adversaire. C'est celui qui anticipe, qui prévient, qui initie. Tu vas passer de la position réactive à la posture proactive. Tu vas abandonner la stratégie défensive pour adopter la tactique offensive. Et dans cette nouvelle posture, tu vas récupérer tout ce qui a été volé. Tu vas reprendre tout ce qui a été usurpé. Tu vas reconquérir tout ce qui a été perdu. Non pas en suppliant, non pas en négociant, mais en commandant avec l'autorité que le ciel t'a conférée. L'Esprit du Seigneur déclare, « Ce qui a été retenu pendant des années sera libéré en quelques jours. Ce qui a été bloqué pendant des décennies sera débloqué en quelques heures. Ce qui a été fermé pendant des générations sera ouvert en quelques instants. Car nous entrons dans le temps de l'accélération divine. Les processus qui prenaient des années vont s'accomplir en mois. Les transitions qui nécessitaient des mois vont se réaliser en semaines. Les transformations qui demandaient des semaines vont se manifester en jours. Tu vas voir des portes s'ouvrir si rapidement que tu n'auras pas le temps de douter. Tu vas expérimenter des percées, si soudaines que tu n'auras pas l'occasion d'avoir peur. Tu vas recevoir des élévations si rapides que tu n'auras pas l'espace pour te sentir indigne. Dieu va te propulser dans ta destinée avec une telle vélocité que tu n'auras d'autre choix que de courir pour suivre le rythme. Il va te catapulter dans ton appel avec une telle force que tu devras t'étirer pour saisir les opportunités qui se présenteront. Et ceux qui te connaissaient hier et qui te verront demain ne reconnaîtront pas la même personne. Ils verront la transformation. Ils constateront l'élévation. Ils témoigneront de la métamorphose. Car tu es en train de passer du stade de chenille rampante au stade de papillon volant. Tu quittes la limitation terrestre pour embrasser la liberté céleste. Tu abandonnes la lenteur de la marche pour adopter la rapidité du vol. Regarde Gédéon se cachant dans le pressoir, battant le blé en secret par peur des envahisseurs madianites. Tremblant, craintif, se considérant comme le plus petit de la plus petite famille d'Israël. Mais quand l'ange du Seigneur lui apparaît, il ne s'adresse pas à l'homme tremblant qu'il voit. Il parle à l'élu dangereux que Dieu voit. L'ange ne dit pas « homme craintif, faible et insignifiant ». Il déclare « vaillant héros, l'Éternel est avec toi ». Il ne confirme pas la perception limitée que Gédéon a de lui-même. Il révèle l'identité glorieuse que Dieu a établie pour lui. Et quand Gédéon ose croire cette parole, quand il commence à marcher selon cette révélation, quand il accepte de se voir comme Dieu le voit, la transformation est stupéfiante. L'homme qui se cachait devient celui qui confronte. Le trembleur devient le guerrier. Le plus petit devient le libérateur de toute une nation. Avec seulement 300 hommes triés sur le volet, armés de torches, de cruches et de trompettes, sans épée traditionnelle, sans stratégie militaire conventionnelle, il met en déroute une armée innombrable. Les ennemis se retournent les uns contre les autres dans la confusion. La victoire est totale sans qu'un seul Israélite ne périsse. Comment est-ce possible? Parce que Gédéon a finalement compris qu'un élu, aligné avec sa véritable identité, devient une force multiplicatrice surnaturelle. Qu'un homme marchant dans son autorité divine vaut plus qu'une armée, combattant dans la force humaine. Qu'un guerrier oint par le Très-Haut est plus redoutable qu'un millier d'hommes ordinaires. Toi aussi, élu puissant, il est temps que tu cesses de te définir selon tes limitations passées. Il est temps que tu arrêtes de te mesurer selon tes échecs d'hier. Il est temps que tu refuses de porter l'étiquette, que les circonstances t'ont essayé de te coller. Tu n'es pas ce que tu as vécu. Tu es ce pourquoi tu as été créé. Tu n'es pas défini par tes batailles. Tu es identifié par ta destinée. Tu n'es pas caractérisé par tes chutes. Tu es marqué par ton relèvement.
Je décrète sur ta vie que toute identité fausse imposée par l'ennemi est annulée maintenant, que toute étiquette négative collée par les circonstances est arrachée en ce moment, que toute définition limitée acceptée par l'ignorance est rejetée à cet instant. Tu es l'élu dangereux, tu es le vaillant héros, tu es le guerrier redoutable, tu es le conquérant invincible, tu es le dominateur établi, tu es le libérateur envoyé. Et cette identité ne changera jamais, peu importe ce que tu traverses. Elle demeure constante à travers les saisons. Elle reste stable à travers les tempêtes. Elle persiste intacte à travers les épreuves. Car ce n'est pas une identité que tu as gagnée par tes efforts. C'est une identité qui t'a été donnée par décret divin. Ce n'est pas un titre que tu as mérité par tes œuvres. C'est un nom qui t'a été conféré par grâce souveraine. Ce n'est pas une position que tu as conquise par ta force. C'est un rang qui t'a été assigné par choix céleste. Maintenant, entends cette parole finale qui scellera ta transformation. L'heure de ta pleine manifestation est arrivée. Le moment de ta révélation publique est là. Le temps de ton émergence glorieuse est venu. Tu as été caché assez longtemps. Tu as été formé suffisamment. Tu as été préparé complètement. Tu as été testé adéquatement. Tu as été éprouvé entièrement. Le four de l'affliction a accompli son œuvre. La pression de l'adversité a produit son résultat. Le poids de l'attente a généré sa récompense. Maintenant, l'Éternel des armées dit « Sors de ton obscurité, émerge de ton anonymat, manifeste ta gloire, révèle ton autorité, déploie ta puissance, accomplis ta destinée. Les nations attendent, les peuples languissent, les captifs gémissent, les opprimés soupirent. Tous attendent l'apparition des élus dangereux dont tu fais partie. Ne les fais plus attendre. L'heure est critique, le temps presse, l'urgence est réelle. Lève-toi et brille, car ta lumière est venue et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, l'agneau victorieux, je scelle cette parole dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps. Marche désormais dans la plénitude de ton autorité, élu dangereux. Le monde attend ta manifestation. Amen.